tous, aujourd'hui je voulais vous montrer mon corps car j'ai maigri, car j'ai fait des efforts et voilà, je me suis aminci. Donc là vous me voyez en face cam, sauf que et j'ai ce bâtard de soleil qui gâche tout mon corps. Voilà, donc il y a quelques années, je faisais mes vidéos, j'étais petit déjà, hein, et j'étais un gros lard. Maintenant, enfin, il y a quelques mois, enfin, bon, allez, il y a 9 mois, il y a encore beaucoup de peau là. On m'a souvent dit, t'as bien maigri de là, de la tête. Sauf que, mais enculé, pourquoi il y a encore de la lumière? Sauf que du coup, ce qui fait que, là, avant les vacances, bien avant, ben justement, avant les vacances, quand je suis parti de l'ITEP, j'étais encore, allez, encore un petit peu enrobé, là. Mais il va revenir à chaque fois, ton... Je vais devenir fou. Je vais devenir fou, la vie de moi. La vie d'homme. Et là, avec la vie de famille, hein, c'est le malin. Donc du coup, avant les vacances, je suis parti vite. Bon, voilà. J'étais quand même bien aminci. Même les gens disaient que j'étais trop maigre. Non. Et du coup, là, phase finale, après les vacances, je vais arriver à l'ITEP, je serai comme ça. Même si ça se trouve, je serai encore plus fin. Ou non, enfin, non. Là, je dis de la merde là, parce que juste, faut, dans la vie aussi, quand on veut maigrir, on va avoir un beau corps. Faut surtout pas faire que maigrir. Bon, c'est en train de me casser les couilles. Ce jour de merde, je vous jure, ça fait 10 000 fois que ça revient la lumière comme ça. Donc du coup, ça, on est en train de me casser les couilles, frère. Et du coup, ce qui fait que dans une vie, il n'y a pas que maigrir, il y a aussi muscler. Mais là, voilà, j'ai quand même pris des abdos, regardez. Vous voyez? Si je fais ça, on y va encore plus. Donc voilà les refs. Parce que il y a quelques mois, je faisais 67 kilos. Enfin non, au tout début, j'en faisais 67. Et déjà, je devais perdre 1 kilo. Donc du coup, au bout d'un jour, je l'ai fait. Et du coup, j'ai 66 kilos en 9 mois. Là, j'en fais... je sais même plus. Parce que là, du coup, là, soit j'en fais 55 et c'est... Non, alors, normalement, j'en fais à peu près 57, 58. Sauf que, normalement, moi, quand j'ai vraiment perdu mon poids, j'en faisais 54. Donc, voilà. Sauf que du coup, quand j'en ai fait 54, et j'étais... comment dire? J'étais en phase finale, sauf que j'avais pas trop de muscles. Ouais, enfin, j'en ai toujours un petit peu, mais bon, voilà. Genre ça, vous voyez? Genre comme ça. Et maintenant, je suis comme ça, tu vois. Et du coup, ce qui fait que je faisais 54 kilos. Et quand je me suis musclé, je disais à ma mère, ouais, mais c'est ça. Non, en fait, moi, j'étais trop con. En fait, c'était le poids du muscle. Parce que sachez que les muscles, au bout d'un moment, ça devient plus lourd que de la graisse. Et oui, c'est très lourd, les muscles. Donc, on va aller voir comment je fais. Si vous voyez, 58, c'est normal. Donc, c'est parti. Vous allez découvrir avec moi les refs. 56. 56,9. Ok. Donc ça veut dire que j'ai perdu 1 kilo de graisse et j'ai pris 1 kilo de muscle. Bon, ben c'est bon ça. C'est bon. Voilà. Moi qui attendais que ça, d'avoir des muscles, d'avoir le ventre plat. Par contre, papa, t'abuses hein, quand tu dis que je suis un squelette. Hein. Pas du tout. Hein. Je suis pas un squelette, moi. Je serais un squelette... je serais vraiment comme ça, j'aurais la peau sur les os, quoi. Ah oui. Après, alors, lui, par contre, c'est pas un squelette, mais il est super fin, ben, comme vous savez. Ouais, c'est Kylian. Alors, oui, vous savez, Kylian, mon pote avec qui je fais des vidéos de merde, hein, dans la vidéo dans le magasin, quand il dit avec les Chinois, là.
Enfin bon, voilà. Kylian, c'est mon pote de toute ma vie, hein, de toute la vie. Pote que j'ai connu, voilà quoi. Mon pote, lui, ça fait 7 ans qu'on se connaît. Et franchement, ben, on s'est connus. Enfin non. Moi, je l'ai connu par sa sœur. Parce que avant sa sœur, bon, je vais pas dire son prénom. Ça se fait pas. Donc du coup, sa sœur, je l'ai connue à la maternelle de Condonsec. Sauf qu'ils sont de mon bazin, ils ont toujours été de mon bazin. Et du coup, moi j'étais encore au vieux village de Condonsec, hein, tout en haut, genre, voilà quoi, pas ici, hein, bien haut, vers le cimetière. Cool. Et du coup, quand je suis arrivé dans ce quartier, donc c'est-à-dire en 2011, ben, on a rencontré, voilà, sa famille, là où ses grands-parents habitent. Et du coup, ben, depuis que j'ai rencontré quand j'étais encore un gamin, hein, voilà, clairement, et ben des fois, je le vois dans le quartier, je disais, bon, ça va. La première fois que je l'ai vu, je me souviens même pas. Je crois que c'était, je lui ai dit, ouais, comment tu t'appelles? Mais on était des gamins, je vous dis. J'avais quoi? J'avais 7 ans, 15, ça va faire long. J'avais 8 ans, j'en étais sûr, voilà, donc j'avais 8 ans. Hein. Et on jouait tout le temps en face, là, à faire les cons. Et moi, je me rappelle comme un con quand j'étais énervé contre eux, quand j'étais énervé contre tout. Je faisais ce que je faisais comme un con, je prenais des bouts de verre, je voulais me foutre en l'air. Bon, ne vous inquiétez pas, hein, ça n'est plus comme ça. Enfin, faux comme normal. Non, je rigole. Et du coup, ouais, voilà. Donc, sachez que dans une vie, faut jamais rien lâcher, les gars. Les refs, moi, combien de fois je me suis dit, ouais, combien de fois, comment j'étais là à faire du sport tous les jours, tous les jours. Pendant 2 ans, j'avais fait du sport, j'avais toujours de la graisse. Sauf que moi, je voyais pas l'évolution. Parce que moi, je faisais jamais gaffe à ce que je faisais. Sauf que, comme un con, moi, j'étais en train de perdre du poids. Sauf que moi, j'étais comme ça. Oh putain, vas-y, j'en ai marre. Je perds pas de poids. Et maman, c'est en train de me casser les couilles. Je fais du sport pour rien. Mais en fait, non. Moi, ce que je pensais dans ces années-là, donc ça, tout a commencé vers début 2020. Et ouais, ouais, non, franchement, voilà, je me disais, ouais, putain, je suis en gros lard, j'avais qu'une envie. Et pourtant, rare personne me critiquait sur ça, sur mon corps. C'était très rare. Et les seuls, je peux vous dire que je les ai fracassés. Désolé de dire ça en vidéo, mais moi, vous voyez les refs, quand tu vas dans la rue, que t'en as qui te planteraient pour un regard, les refs, même pour un bonjour. Des fois, tu dis bonjour aux gens, eux, ils te répondent même pas. Ou ils t'insultent. Maintenant, on peut plus rien faire dans ce putain de pays de merde. Voilà. Comme il dit mon père, lui, il a qu'une envie, c'est soit de changer de région de France, soit quitter la France. Parce que, vous allez voir, oui, ça. Voilà, on est à Condensec, on est dans un village pépère. Eh ben ça, dans 20-30 ans, ça ne sera plus les refs. Ça sera la zone ici. Bientôt qu'on sait que ce sera, voilà, là, c'est la campagne, c'est pépère. C'est quoi, vous allez voir que dans 20 ans, quand l'eau, quand on se battra pour l'eau, hein, parce que oui, hein, réchauffement climatique, tout ça, personne n'en a rien à branler. Personne. Sauf que moi, voilà, moi, j'y pense, parce que moi, je suis pas un ado, voilà, hein, je suis pas n'importe quel ado, moi. Et voilà, vous allez voir que dans 20 ans, allez, je suis gentil, allez, 35 ans, allez, voilà, 25 ans max. Mais vous allez voir que dans une vingtaine d'années, que tout le monde, quand on se battra pour l'eau, quand on sera en pénurie, qu'il n'y aura plus d'eau sur Terre, hein, et vous, bande de petits pédés à mettre le feu là, hein, les pyromanes, s'il y a des pyromanes qui me regardent, arrêtez de foutre le feu, parce que ça sert à rien. Franchement, ça sert à rien. Hein. Moi aussi, je l'ai vécu. Une fois, moi, j'ai mis le feu à l'ITEP. Hein, et sans faire exprès en plus. Parce que j'ai pris une écorce d'un cyprès. Je l'ai allumé. Et vous savez, il y a de l'huile. Ça allait sur mes mains. J'ai dû le jeter. Et comme un con, moi, j'étais de l'autre côté d'un grillage de l'ITEP. Et qui était un champ. Hein, qui fait même pas partie de l'ITEP. C'est juste de l'autre côté de l'ITEP. Ça allait mettre le feu aux arbres. C'était en train de mettre le feu. On a tous dû éteindre. Hein. Donc les refs, juste. Après, je sais que c'est pas de votre faute de mettre le feu. Parce que vu que je sais qu'il y a des pyromanes, je sais plus comment qu'on dit là, ils sont obsédés par le feu. Hein. Moi aussi, j'ai été comme ça. Hein. Voilà. Hein. Moi, j'ai déjà mis le feu à l'ITEP, j'ai mis le feu à l'ITEP sans faire exprès.
Et franchement, c'était en janvier, hein, tout premier jour de la rentrée. Hein. Donc je peux vous dire que ça fait mal au pion, au fion. Hein. J'ai été puni de téléphone pendant 3 bons mois. Hein. Donc voilà. Juste, voilà. Et voilà quoi. Franchement, là, on a toute la racaille. Voilà, vous allez voir dans quelques années. Même là, en ce moment, là, vous allez voir les campagnes. Les gens, les gars de cité, ils vont venir et bien sûr, ils vont foutre le bordel dans les petits villages, campagnes. Voilà. Ça va se passer que c'est comme ça que ça va se dérouler. Moi, j'ai toujours su ça. Moi, j'ai toujours appris et aussi par mon père. Voilà. Donc les refs, je vous dis, quand les gens vous disent à la télé, quand tout le monde dit réchauffement climatique, faites attention, économisez ceci, cela, écoutez un peu, putain de bordel de merde. Regardez quand il y a eu le Covid, quand il y avait les confinements, personne ne voulait être confiné. Hein, on comprend très bien, hein, de se faire chier et de publier des vidéos sur les réseaux et de mettre des chiottes en train de fumer. Hein. On a tous fait ça pendant le confinement. Sauf que voilà, les refs, déjà quand on a vu pendant le Covid que les gens voulaient être libérés du confinement, eh ben alors fallait respecter ça. Sauf que non, non, personne n'a respecté. Après, oh non, il y a un reconfinement. Ben oui, voilà, fallait pas faire le con. C'est tout, voilà. Donc c'est comme ça, c'est comme maintenant, en ce moment, personne ne respecte rien. Voilà, voilà, personne ne respecte. Et c'est ça qui m'énerve. Que les gens veulent. Alors, c'est ça que les choses. C'est ça qui m'énerve. C'est que les gens veulent des choses, sauf qu'ils ne font pas pour. Donc à quoi ça sert un moment de vouloir faire des choses que vous ne faites même pas. Voilà. Enfin bref, voilà, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Et puis n'hésitez pas, hein, les refs, ne, ne, putain, je peux pas parler, putain. Ne lâchez jamais les refs, parce qu'un jour, un beau jour, vous le saurez et vous rencontrerez une fille. Même si moi j'en ai pas, mais je m'en fous, c'est pas grave. Enfin, une copine, hein, une fille, on se marie pas avec sa fille. Allez, ciao.